Isabelle Martin avait toujours cru que sa vie suivrait un chemin tranquille, simple, presque ordinaire. À 25 ans, elle n'avait connu que l'amour de sa famille et de quelques amis fidèles. Mais tout cela allait basculer en une seule journée fatidique. Sa propre madrasta, Viviane Moreau, la personne censée la protéger et l'aimer comme une fille, avait trahi cette confiance d'une manière impensable. Tout avait commencé par de petites tensions, des remarques froides et des regards pleins de mépris. Mais Isabelle n'y avait jamais prêté attention. Elle croyait que sa patience et sa gentillesse suffiraient à désarmer Viviane. Mais aujourd'hui, elle découvrait la vérité. Sa madrasta l'avait vendue à un homme mystérieux et incroyablement riche, un certain Adrien Delacroix, dont la réputation glaciale précédait le nom. Le téléphone avait sonné tôt le matin. Un agent au ton sec avait annoncé « Mademoiselle Martin, préparez vos affaires. Monsieur Delacroix viendra vous chercher. » Isabelle n'avait rien compris. « Pourquoi ?» avait-elle murmuré, sa voix tremblante. L'agent avait simplement répondu « Ce n'est pas à vous de poser des questions. » Le cœur d'Isabelle battait à tout rompre. Elle avait tenté de raisonner sa madrasta. « Viviane, tu ne peux pas. » Mais celle-ci, avec un sourire cruel, l'avait interrompue. « Tout est déjà arrangé, ma chère Isabelle. » Il est trop tard pour les remords. Isabelle avait senti un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle était seule, vulnérable et complètement impuissante. Tout ce qu'elle possédait, sa maison, ses biens, même sa dignité, avait été remis entre les mains d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Quelques heures plus tard, une limousine noire s'arrêtait devant la maison familiale. Adrien Delacroix descendit, imposant et élégant, son visage impassible trahissant à peine l'intérêt qu'il portait à la jeune femme. Ses yeux gris perçants fixaient Isabelle, analysant chaque geste, chaque expression, comme s'il lisait, dans son âme, « Isabelle Martin ?» demanda-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Elle hocha la tête, incapable de parler. Adrien tendit sa main, et malgré sa peur, elle la saisit. Le contact était froid, mais il y avait une force étrange dans ce geste, un pouvoir qu'elle ne pouvait comprendre. La route vers la luxueuse demeure d'Adrien fut silencieuse. Isabelle contemplait le paysage défiler à travers la vitre, mais son esprit était ailleurs. Comment une vie pouvait-elle basculer si brutalement? Elle se sentait trahie, humiliée, et pourtant une petite étincelle de curiosité s'allumait en elle. Qui était vraiment cet homme qui détenait désormais son destin? À son arrivée, la maison laissa Isabelle sans voix. Immense, imposante, décorée avec un luxe glacé, chaque pièce semblait respirer le pouvoir et le secret. Adrien la conduisit jusqu'à sa chambre, un espace somptueux, mais étrangement froid. « Ici, vous serez en sécurité. Pour l'instant, » dit-il avant de disparaître, laissant Isabelle seule avec ses pensées, ses craintes et une étrange fascination pour l'homme qui venait de prendre le contrôle de sa vie. Cette nuit-là, Isabelle pleura, mais dans ses larmes naissait une résolution silencieuse. Elle ne serait pas seulement une victime. Elle apprendrait, elle survivrait, et peut-être un jour elle découvrirait les véritables intentions de cet homme froid et énigmatique. Le destin venait de changer radicalement, et Isabelle Martin n'était qu'au tout début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé parcourir. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avec un mélange de peur et de curiosité. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de sa chambre somptueuse, mais la beauté de la pièce n'arrivait pas à dissiper l'angoisse qui pesait sur elle. Chaque détail de la maison semblait refléter le contrôle et le pouvoir d'Adrien Delacroix. Les meubles imposants, les tableaux coûteux et cette atmosphère glaciale qui la faisait frissonner. Alors qu'elle s'habillait lentement, essayant de comprendre comment elle avait pu en arriver là, un doux bruit de pas retentit dans le couloir. Une voix féminine s'adressa à elle. « Bonjour, je suis Clara. Je m'occupe de vous aider à vous installer et à comprendre la maison. » Isabelle se tourna et vit une jeune femme souriante, ses yeux pleins de chaleur et de bienveillance. « Vous êtes ici pour m'aider » demanda Isabelle hésitante. « Oui » répondit Clara avec un sourire rassurant. « Je sais que tout cela est étrange et effrayant, mais je serai là pour vous. » Isabelle sentit un léger soulagement. Peut-être que, dans ce monde nouveau et intimidant, elle n'était pas complètement seule. Elle suivit Clara à travers les couloirs immenses de la demeure, découvrant des salles qu'elle n'aurait jamais imaginées. Une bibliothèque gigantesque, un bureau luxueux et même une salle de musique avec un piano brillant sous la lumière du matin. Cependant,
À son sens, chaque pas, l'ombre d'Adrien planait. Isabelle avait entendu parler des rumeurs sur cet homme, un millionnaire froid, impitoyable en affaires, mystérieux dans sa vie privée. Elle se demandait quelles étaient ses véritables intentions. Était-il intéressé par elle uniquement parce qu'il avait payé pour la voir, ou y avait-il quelque chose de plus profond caché derrière ses yeux gris et impassibles? Soudain, la porte du bureau d'Adrien s'ouvrit brusquement. L'homme apparut, élégant comme toujours, sa présence imposante remplissant la pièce. « Bonjour Isabelle », dit-il, sa voix calme mais dominante. « J'espère que vous avez bien dormi. » Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. Chaque fois qu'elle le voyait, elle ressentait un mélange étrange de peur et de fascination. Adrien s'approcha et posa un document sur la table. « Ceci est votre emploi du temps. Vous devrez suivre certaines règles ici. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas cruel. À ma manière. » Ses yeux se fixèrent sur les siens, et Isabelle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Après son départ, Isabelle resta seule, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Elle savait qu'elle devait s'adapter rapidement, comprendre les subtilités de cette vie luxueuse et énigmatique. Clara l'aida à se familiariser avec les lieux, mais les conseils de la jeune femme ne pouvaient pas combler le vide laissé par la trahison de Viviane. Dans l'après-midi, Isabelle se rendit sur la terrasse de la maison. La vue était spectaculaire, jardins impeccables, fontaines, et au loin la ville qui s'étendait sous le soleil. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pensées tourbillonnantes. Elle savait qu'elle devait être prudente. Adrien Delacroix n'était pas un homme qu'on pouvait comprendre facilement, et Viviane était toujours là quelque part, orchestrant peut-être de nouvelles manigances contre elle. Pour la première fois depuis son arrivée, Isabelle ressentit une détermination silencieuse. Elle n'était pas seulement une victime. Elle allait observer, apprendre, et découvrir tous les secrets de cette maison et de l'homme qui y régnait. Sa vie venait de changer pour toujours, et elle était prête à affronter ce nouveau monde, où le danger et le désir se mêlaient à chaque instant. La nuit tombait sur la vaste demeure d'Adrien Delacroix, mais Isabelle ne pouvait trouver le sommeil. Les ombres dansaient sur les murs, et chaque craquement du parquet semblait exagéré dans le silence imposant de la maison. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Une sensation étrange de liberté et de prison à la fois s'empara d'elle. Elle était libre de ses mouvements à l'intérieur de cette maison, mais capturée par un monde qui lui était totalement étranger. Le lendemain matin, Adrien avait prévu une rencontre avec Isabelle. Dans le hall, il l'attendait, impeccablement, habillé, son expression impassible trahissant à peine l'intérêt qu'il portait à elle. « Isabelle, dit-il calmement, nous allons commencer à discuter de votre rôle ici et de ce que j'attends de vous. » Elle sentit son cœur se serrer. Le mot « rôle » lui donnait l'impression d'être une pièce sur un échiquier, manipulée par des mains invisibles. Adrien continua. « Je vous ai observé depuis un moment. Vous êtes intelligente, mais naïve. Cela peut être dangereux ici. Vous devez apprendre à vous protéger, mais aussi à comprendre le pouvoir. » Isabelle écoutait attentivement, essayant de masquer la peur qui bouillonnait en elle. Chaque mot d'Adrien était calculé, mesuré, et pourtant, il y avait une certaine curiosité dans son regard, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas souvent chez les autres. Après la réunion, elle fut conduite par Clara à une salle d'entraînement où elle allait apprendre certaines compétences, pour se défendre et se préparer à la vie dans cette maison. Ce n'était pas seulement un entraînement physique. Adrien voulait qu'elle devienne attentive, observatrice et capable de réagir face à des situations imprévues. Pendant les exercices, Isabelle sentit une transformation s'opérer en elle. La peur initiale laissait place à une force silencieuse, une volonté de survivre et de comprendre ce monde complexe. Elle savait que chaque regard d'Adrien, chaque parole, pouvait cacher une intention secrète. Plus tard dans la journée, Isabelle décida d'explorer la bibliothèque. Les murs étaient remplis de livres anciens et rares, des secrets et des savoirs accumulés sur des générations. Elle parcourait les étagères, fascinée, lorsqu'un livre particulier attira son attention. C'était un journal relié en cuir, avec les initiales AD gravées sur la couverture. Elle l'ouvrit avec précaution et commença à lire. Les mots révélaient un homme méthodique,
intelligent, mais également tourmenté par des souvenirs et des ambitions obscures. Chaque page semblait la rapprocher d'Adrien, tout en l'immergeant dans un mystère qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Soudain, un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Marc, l'un des employés de la maison, apparut. Son regard était intrigant, presque interrogatif. « Vous lisez le journal d'Adrien » demanda-t-il calmement. Isabelle hocha la tête, sentant une inquiétude sourde. Pouvait-elle faire confiance à quelqu'un dans cette maison, où chaque sourire semblait cacher un calcul? Marc esquissa un léger sourire. « Faites attention. Ici, rien n'est jamais ce qu'il paraît, mais je peux vous aider si vous êtes prête à écouter. » Isabelle sentit une alliance naissante, fragile mais nécessaire. Elle savait qu'elle aurait besoin d'alliés pour naviguer dans ce monde où le pouvoir et la manipulation régnaient. Cette nuit-là, Isabelle s'endormit avec des questions dans son esprit et un sentiment de détermination. Elle n'était plus simplement la jeune femme naïve, vendue par sa madrasta. Elle devenait progressivement une observatrice, une stratège en devenir, prête à découvrir les secrets d'Adrien Delacroix et à comprendre ses véritables intentions. Le jeu venait de commencer et Isabelle Martin savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Les jours passaient et Isabelle s'habituait progressivement à la grandeur glaciale de la demeure d'Adrien Delacroix. Chaque matin, elle se levait avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Elle connaissait désormais certaines règles de la maison, les corridors silencieux, les regards calculés des employés et surtout la présence omniprésente d'Adrien, dont la simple apparition pouvait changer l'atmosphère en un instant. Ce matin-là, Adrien invita Isabelle à le rejoindre dans son bureau. Il avait l'air plus détendu que d'habitude, mais ses yeux gris ne trahissaient aucune émotion. « Isabelle, dit-il, j'ai observé vos progrès. Vous apprenez vite, mais il reste beaucoup à comprendre. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait jamais si ses paroles étaient un compliment ou un avertissement. Adrien continua. « Je ne vous protège pas par gentillesse. Ici, la vie est un jeu de stratégie et de pouvoir. Vous devez apprendre à survivre et à réfléchir avant d'agir. » Après cette rencontre, Isabelle passa l'après-midi dans le jardin, essayant de réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Les fleurs, les fontaines et le calme apparent du parc semblaient en contradiction avec la tension qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle savait que chaque sourire et chaque geste d'Adrien pouvait cacher un piège, mais quelque chose dans son regard glacé la fascinait irrésistiblement. Clara la rejoignit plus tard, portant une tasse de thé chaud. « Vous devez être prudente, Isabelle, » dit-elle doucement, « mais n'oubliez pas que vous avez une force que peu de gens possèdent. » Isabelle la regarda et se sentit rassurée. Clara était devenue un point d'ancrage, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance dans ce monde inconnu. Le soir, Adrien convoqua Isabelle pour une promenade à travers la demeure. Les lumières tamisées et les couloirs silencieux créaient une atmosphère presque irréelle. Il s'arrêta devant une grande peinture représentant un homme au regard sévère. « C'était mon père, » dit-il simplement. « Il m'a appris que le pouvoir doit toujours être mérité. » Isabelle sentit un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle ne comprenait pas encore toutes les nuances de l'homme devant elle, mais elle savait que chaque mot, chaque geste, chaque silence était chargé de sens. Plus tard, dans sa chambre, Isabelle réfléchit longuement à cette journée. Elle savait que la vie qu'elle menait désormais n'était pas ordinaire. Elle devait être attentive, analyser chaque détail et comprendre les motivations des personnes autour d'elle. Adrien restait un mystère, et Viviane, quelque part, préparait peut-être de nouvelles manigances pour la manipuler. Alors qu'elle fermait les yeux, une pensée persistante la traversa. Pour survivre, elle devait devenir plus forte, plus observatrice, et surtout, elle devait découvrir ce que voulait réellement Adrien Delacroix. Le danger et le désir étaient maintenant liés dans chaque moment de sa vie, et Isabelle Martin savait qu'elle devait apprendre à naviguer entre les deux. Le jeu venait de commencer, et chaque jour apportait son lot de défis, de mystères et de révélations. Isabelle sentait que son destin se déroulait devant elle, et qu'elle n'était plus simplement une victime, mais une femme sur le point de découvrir sa véritable force. Les journées à la demeure Delacroix prenaient une cadence étrange. Pour Isabelle, chaque matin semblait identique, mais chaque rencontre avec Adrien portait son lot de tensions et de mystères. Elle sentait qu'il l'observait constamment, pas seulement pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était, au plus profond. Et elle commençait à comprendre qu'Adrien
ne montrait jamais toute la vérité de lui-même à quiconque. Ce matin-là, Adrien la fit venir dans le grand salon. Les rideaux étaient tirés et une lumière douce baignait les meubles luxueux. Il se tenait près de la cheminée, les mains croisées derrière le dos. « Isabelle, dit-il calmement, je vais vous confier quelque chose, mais vous devez promettre d'écouter sans juger et surtout sans peur. » Elle hocha la tête, sentant son cœur battre plus vite. Adrien continua. « Je n'ai jamais été quelqu'un de facile à comprendre. La plupart des gens me jugent à travers mes actions, mais ils ignorent mes intentions. Ici, rien n'est ce qu'il paraît. » Ses yeux gris perçants la fixaient, et Isabelle sentit un frisson parcourir son corps. Après cet échange troublant, elle passa la journée avec Clara, qui lui parlait de certaines règles tacites de la maison. « Ne jamais sous-estimer Adrien, » expliqua Clara. « Il teste chaque personne, observe vos réactions. Même le moindre geste peut être interprété. » Isabelle comprit que sa survie ici dépendait autant de son intelligence que de sa prudence. L'après-midi, elle décida de se promener dans le jardin. Le vent frais lui caressait le visage, et elle essayait de calmer son esprit. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Viviane. Que préparait sa madrasta? Était-elle simplement une figure de son passé, ou un danger imminent qui rôdait? Encore dans l'ombre? Alors qu'elle contemplait les fontaines étincelantes, Adrien apparut silencieusement derrière elle. « Vous semblez perdu dans vos pensées, » dit-il, sa voix calme mais chargée d'intensité. Isabelle sursauta légèrement, puis se retourna. « J'essaie juste de comprendre, » répondit-elle. Adrien s'approcha, et pour la première fois Isabelle remarqua une légère vulnérabilité dans ses yeux. « Comprendre, c'est bien, » dit-il doucement. « Mais parfois il faut accepter que certaines choses resteront un mystère, jusqu'au bon moment. » Le soir venu, Isabelle s'installa dans sa chambre réfléchissant à la journée. Adrien continuait de la fasciner et de l'intimider à la fois. Ses paroles et ses silences étaient comme des pièces d'un puzzle complexe qu'elle devait résoudre. Et malgré la peur, une partie d'elle était intriguée, curieuse de découvrir les véritables secrets de cet homme froid et énigmatique. Alors que la lune se levait, elle réalisa que sa vie avait changé à jamais. Elle n'était plus la jeune femme naïve vendue par sa madrasta. Elle était maintenant une observatrice, une stratège, prête à affronter les énigmes de la demeure de la Croix et à découvrir les véritables intentions d'Adrien. Le jeu, du pouvoir, du mystère et du désir venait à peine de commencer, et chaque jour qui passait rapprochait Isabelle un peu plus de la vérité et du danger. Les semaines passaient, et Isabelle commençait à se sentir légèrement plus à l'aise dans la demeure de la Croix, tout en restant constamment sur ses gardes. Chaque coin de la maison, chaque sourire ou silence d'Adrien semblait porter un message caché qu'elle devait interpréter avec soin. Elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne, sauf peut-être à Clara, mais même là, des doutes subsistaient. Ce matin-là, Adrien la convoqua pour un déjeuner, dans la salle à manger principale. La pièce était décorée avec un raffinement glacé, chandeliers imposants, tableaux anciens et un mobilier élégant qui imposait le respect. Adrien s'assit face à elle, son regard intense pesant sur chaque geste d'Isabelle. « Isabelle, » dit-il calmement, « vous avez bien progressé ces dernières semaines. Vous observez, vous comprenez et vous apprenez vite, mais il y a encore beaucoup à découvrir, et certains secrets ne sont pas pour tout le monde. » Isabelle sentit un frisson. Les mots d'Adrien étaient toujours mesurés, mais ils portaient un poids invisible. « Quel secret ?» osa-t-elle demander, sa voix légèrement tremblante. Adrien esquissa un léger sourire, énigmatique. « Tout ce que vous voyez ici n'est qu'une partie de la vérité. La maison, les gens et moi, même moi, sommes remplis de mystères. » Après le déjeuner, Isabelle retourna dans sa chambre, réfléchissant à ses paroles. Elle savait qu'Adrien n'était pas seulement un homme d'affaires froid et calculateur. Il y avait quelque chose de plus complexe, quelque chose qu'elle devait comprendre si elle voulait survivre et peut-être même gagner sa confiance. Plus tard, alors qu'elle se promenait dans les jardins, elle aperçut Marc à distance. Il l'observait silencieusement, comme s'il essayait de comprendre ses intentions. « Vous devez être prudente, » murmura-t-il lorsqu'elle s'approcha. « Ici, tout est un jeu de pouvoir et d'intrigue. Même Adrien a ses secrets. » Isabelle réfléchit à ces mots.
Chaque jour apportait de nouvelles leçons, de nouvelles découvertes, mais aussi de nouveaux dangers. Et puis il y avait toujours Viviane, sa madrasta, dont la trahison initiale planait comme une ombre menaçante sur son existence. Elle devait se préparer à tout, y compris à l'inattendu. Ce soir-là, Adrien invita Isabelle à assister à une réunion dans son bureau. La pièce était plongée dans une lumière douce, et un silence solennel régnait. « Isabelle » commença-t-il. « Je vais vous montrer que le monde est plus complexe que vous ne l'imaginez. Ce que vous apprendrez ici pourrait changer votre vision de la vie et de moi. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. La curiosité et la peur s'entremêlaient en elle. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important, peut-être un secret qui révélerait le véritable visage d'Adrien. Alors qu'elle quittait le bureau pour regagner sa chambre, elle réalisa une chose: chaque jour dans cette maison la transformait. Isabelle n'était plus simplement une jeune femme naïve. Elle devenait plus forte, plus attentive, et prête à naviguer dans le labyrinthe de pouvoir, de mystères et de désirs qui définissait sa vie désormais. Le jeu venait de franchir un nouveau niveau, et Isabelle Martin savait qu'elle devait être prête à tout, car rien ni personne n'était ce qu'il semblait être dans la demeure de la Croix. Isabelle commençait à percevoir que la demeure de la Croix n'était pas seulement un lieu de luxe et de pouvoir, mais un véritable labyrinthe d'énigmes et de secrets. Chaque pièce semblait raconter une histoire. Chaque portrait sur les murs semblait observer ses moindres gestes. Elle sentait que chaque mouvement devait être calculé, chaque parole mesurée. Ce matin-là, Adrien l'invita à une promenade dans les vastes jardins. Le soleil illuminait les allées parfaitement entretenues, mais Isabelle ne pouvait se détendre. Elle savait qu'Adrien observait chaque détail, chaque réaction, comme un maître jouant aux échecs avec une pièce humaine. « Isabelle, » dit-il soudain, sa voix calme mais autoritaire, « je veux que vous compreniez une chose. La confiance n'est pas donnée ici, elle se mérite. » Elle hocha la tête, consciente que ses paroles étaient autant un avertissement qu'une leçon. « Je comprends, » répondit-elle, bien que son cœur battait à tout rompre. Alors qu'il marchait, Adrien s'arrêta devant un ancien puits de pierre au centre du jardin. « Ce lieu est spécial, » expliqua-t-il. « Il a été témoin de nombreuses histoires, certaines heureuses, d'autres tragiques. Comme vous, Isabelle, il a vu des destins se transformer. » Elle frissonna, sentant l'atmosphère lourde de mystère et de tension. Chaque mot d'Adrien semblait chargé de significations cachées. Dans l'après-midi, Isabelle reçut un message inattendu de Viviane. La trahison de sa madrasta pesait encore sur elle, et ce contact inattendu réveilla la peur et la colère qu'elle avait tenté de refouler. « Je ne t'ai pas oublié, » disait le message. « Bientôt, tu comprendras que tout ce que tu vis est orchestré. » Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que Viviane n'abandonnerait jamais, et que son passé continuerait de la hanter, même dans ce monde luxueux et mystérieux. Plus tard, alors qu'elle s'asseyait dans la bibliothèque pour réfléchir, Marc apparut silencieusement. « Vous devez être prudente, » murmura-t-il. « Viviane est loin d'être terminée. Et Adrien, lui, il a ses propres secrets, parfois plus dangereux que tout ce que vous pourriez imaginer. » Isabelle comprit alors que la maison était un champ de bataille invisible, où les alliances, les trahisons et les secrets se croisaient à chaque instant. Elle devait être plus vigilante que jamais. Le soir venu, Adrien invita Isabelle à dîner. La salle à manger était éclairée par une lumière tamisée, et chaque mouvement semblait chorégraphié pour créer une atmosphère d'intimité et de tension. « Isabelle, » dit-il calmement, « vous êtes en train de changer, mais souvenez-vous, ici rien n'est jamais simple. » Elle hocha la tête, consciente que sa vie avait pris un tournant irréversible. Elle n'était plus seulement une jeune femme naïve vendue par sa madrasta. Elle était devenue une participante active dans un jeu complexe de pouvoir, de mystère et de désir. Alors que la nuit tombait, Isabelle se retira dans sa chambre, le cœur rempli de pensées et de questions. Elle savait que chaque jour à venir apporterait de nouveaux défis et de nouvelles révélations. Et surtout, elle savait que Viviane et Adrien détenaient des secrets qui pourraient changer le cours de sa vie à tout instant. La demeure de la Croix n'était plus seulement un lieu de luxe. C'était un théâtre où se jouaient intrigue, passion et mystère, et Isabelle Martin était désormais une actrice principale dans ce drame sans fin. Les jours suivants,
Isabelle commença à observer Adrien avec un regard plus analytique. Chaque geste, chaque mot, chaque silence semblait chargé d'une signification cachée. Elle réalisait peu à peu que la demeure de la Croix n'était pas seulement un lieu de luxe, mais un véritable terrain de stratégie, où la patience et l'intelligence pouvaient déterminer le destin de chacun. Ce matin-là, Adrien lui demanda de l'accompagner dans son bureau pour examiner des documents importants. La pièce, toujours aussi impressionnante et froide, reflétait le pouvoir et l'autorité de son occupant. « Isabelle, dit-il calmement, je veux que vous compreniez la complexité des affaires et des décisions. Tout ici est calculé, chaque mouvement a une conséquence. » Isabelle acquiesça, se concentrant sur chaque détail, consciente que ce qu'elle apprenait allait bien au-delà de simples affaires. Après cette réunion, elle passa l'après-midi à explorer des sections de la maison qu'elle n'avait jamais visitées. Les couloirs sombres et les escaliers anciens créaient une atmosphère presque inquiétante. Pourtant, Isabelle sentait en elle une force nouvelle. Elle était décidée à ne plus être simplement une victime des circonstances. Elle devait comprendre et anticiper. Clara la rejoignit à la bibliothèque et lui parla de certaines rumeurs concernant Adrien. « Il y a des choses que peu de gens savent, » murmura-t-elle. « Sa réputation glaciale cache des secrets que même les plus proches de lui ignorent. Vous devez être prudente. » Isabelle sentit l'importance de ces mots. Chaque personne dans cette maison avait un rôle, et comprendre les alliances et les intentions devenait crucial pour sa survie. Plus tard, Adrien l'invita à une promenade dans les jardins. La lumière du soir baignait les fontaines et les allées parfaitement entretenues, créant une ambiance presque irréelle. « Isabelle, dit-il doucement, vous changez. Vous commencez à comprendre le monde qui vous entoure, mais n'oubliez jamais, ici, le pouvoir et le mystère vont toujours ensemble. » Alors qu'elle rentrait dans sa chambre, Isabelle trouva un message inattendu de Viviane. « Vous pensez être en sécurité ? Bientôt vous comprendrez que rien n'est ce qu'il paraît. » La peur et la colère se mêlèrent en elle. Sa madrasta ne renoncerait jamais, et chaque pas qu'elle faisait dans la demeure de la Croix devait être réfléchi. Cette nuit-là, Isabelle resta éveillée longtemps, analysant chaque interaction, chaque geste d'Adrien et de Marc. Elle comprit que pour survivre et découvrir la vérité, elle devait devenir plus observatrice, plus stratégique. Elle n'était plus simplement la jeune femme naïve vendue par sa madrasta, elle devenait une joueuse active dans un jeu complexe de pouvoir, de secrets et de désirs cachés. Alors qu'elle fermait les yeux, une certitude s'imposa. Sa vie avait changé pour toujours. Et elle savait que les prochains jours allaient révéler des vérités qui pourraient bouleverser son existence, mais aussi lui donner la force de se défendre et de reprendre le contrôle de son destin. La tension dans la demeure de la Croix augmentait chaque jour. Isabelle commençait à ressentir une pression constante, comme si chaque mur, chaque tableau, chaque sourire dissimulait une intention cachée. Elle savait que sa survie dépendait de sa capacité à observer et à comprendre, mais aussi à anticiper les mouvements d'Adrien et les machinations de Viviane. Ce matin-là, Isabelle reçut un appel inattendu, un message écrit de Viviane glissé sous sa porte. « Vous pensez pouvoir échapper à mon contrôle ? Vous êtes naïve, Isabelle. Chaque décision que vous prenez est déjà surveillée. » Le cœur d'Isabelle se serra. Elle savait que sa madrasta n'avait jamais abandonné ses manigances et qu'un piège se préparait sûrement. Adrien apparut peu après dans le hall, son expression impassible, mais ses yeux plus attentifs que jamais. « Isabelle, dit-il, calmement, je sais que vous avez reçu un message. Vous devez rester concentrée et ne jamais montrer vos émotions à ceux qui cherchent à vous manipuler. » Ces paroles, bien que froides, portaient un conseil précieux. Isabelle sentit une étrange fascination pour cet homme, capable de garder un contrôle absolu sur ses propres émotions et sur celles des autres. La journée passa entre entraînement, lecture et observations attentives des employés et des recoins de la maison. Isabelle commençait à comprendre les subtilités du pouvoir et de la stratégie dans cette demeure. Même Marc, dont elle avait appris à se méfier, semblait porter un mystère supplémentaire, un secret qu'il gardait avec une prudence inhabituelle. Dans l'après-midi, Adrien l'invita à le rejoindre dans la bibliothèque. « Aujourd'hui, dit-il, vous allez apprendre à lire entre les lignes. Tout dans cette maison, chaque sourire, chaque mot peut signifier quelque chose.
Vous devez apprendre à distinguer le vrai du faux. Isabelle écouta attentivement, consciente que chaque leçon renforçait sa force intérieure. Elle n'était plus simplement une jeune femme naïve. Elle devenait une observatrice stratégique, capable d'analyser et de réagir. Alors que la nuit tombait, un bruit inattendu la fit sursauter. Un visiteur inconnu attendait à la porte. Viviane. « Isabelle, dit-elle d'un ton glacial, vous pensiez vraiment pouvoir m'échapper? Vous êtes toujours sous mon contrôle. » Isabelle sentit la colère monter, mais elle garda son calme. Elle savait que montrer la peur ou l'émotion serait une faiblesse. Adrien apparut à ce moment, son regard tranchant et protecteur. « Viviane, dit-il froidement, vous n'avez aucune autorité ici. » Le face-à-face fut tendu, chaque parole pesée avec soin. Isabelle comprit que ce moment n'était qu'un début. La lutte pour le pouvoir, le contrôle et la vérité venait de prendre une nouvelle intensité. Elle devait rester forte, observer, et surtout ne jamais sous-estimer les intentions de sa madrasta ou d'Adrien. Cette nuit-là, Isabelle s'endormit avec un sentiment étrange de détermination. Sa vie était désormais un champ de bataille, invisible, et elle savait que chaque décision, chaque geste, pourrait changer son destin à jamais. Mais elle était prête. Isabelle Martin n'était plus simplement la jeune femme naïve vendue par sa madrasta. Elle était devenue une participante active dans un jeu complexe de pouvoir, de mystère et de désir, prête à affronter tous les défis à venir. Le lendemain, la demeure de la Croix semblait encore plus oppressante. Isabelle sentait le poids des regards invisibles, le silence pesant dans les couloirs et l'intensité glaciale d'Adrien à chaque apparition. La confrontation avec Viviane la veille n'avait fait qu'intensifier sa détermination à comprendre ce monde mystérieux dans lequel elle se retrouvait piégée. Adrien l'invita à une réunion privée dans son bureau. « Isabelle, dit-il calmement, hier vous avez fait preuve de courage et de contrôle, mais le véritable test est encore à venir. » Ses yeux gris perçants fixaient chaque réaction de la jeune femme. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Chaque mot d'Adrien avait une double signification, et elle devait apprendre à les déchiffrer. Après la réunion, Isabelle décida de parcourir à nouveau la bibliothèque. Les livres anciens et les journaux intimes d'Adrien recelaient des secrets qui, peu à peu, commençaient à révéler le caractère complexe de l'homme. Elle découvrit des lettres et des notes codées, des fragments de souvenirs et des révélations sur des alliances mystérieuses. Chaque page renforçait sa curiosité et sa détermination. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Marc apparut, son visage sérieux. « Isabelle, murmura-t-il, vous devez faire attention, Viviane n'est pas la seule à chercher à vous manipuler. Certains secrets ici sont plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. » Isabelle acquiesça silencieusement. Elle savait que la maison elle-même semblait vivante, remplie de mystères et de pièges invisibles. Dans l'après-midi, Adrien l'emmena dans une aile de la maison qu'elle n'avait jamais visitée. Les couloirs étaient plus sombres, plus étroits, et une atmosphère de tension palpable y régnait. « Ici, expliqua-t-il, vous apprendrez à comprendre le pouvoir et les conséquences de chaque action. Vous devez observer, écouter et toujours réfléchir avant d'agir. » Isabelle sentit que chaque mot était une leçon, chaque geste une indication subtile sur la complexité du monde dans lequel elle vivait désormais. Alors que le soir tombait, Viviane fit une nouvelle apparition, plus menaçante que jamais. « Isabelle, dit-elle d'une voix glaciale, vous pensez vraiment pouvoir survivre ici? Je contrôle tout ce que vous faites, même votre destin. » Isabelle respira profondément, maîtrisant sa peur. Elle savait qu'elle devait rester calme et stratégique. Adrien, debout derrière elle, fixait Viviane avec un regard tranchant et autoritaire. « Assez, dit-il d'une voix glaciale. Ici, vos manipulations ne fonctionnent pas. » Cette confrontation laissa Isabelle à la fois soulagée et intriguée. Elle comprit que Viviane ne serait jamais totalement neutralisée, mais que la présence et le soutien d'Adrien lui offraient une protection partielle. Elle devait maintenant apprendre à naviguer dans ce jeu complexe, où chaque sourire, chaque regard et chaque mot portait un sens caché. Cette nuit-là, Isabelle réfléchit longuement à sa situation. Elle n'était plus la jeune femme naïve vendue par sa madrasta. Elle devenait une observatrice stratégique, prête à affronter les dangers, découvrir les secrets et peut-être comprendre un jour les véritables intentions d'Adrien Delacroix et de Viviane. Le jeu venait de franchir une étape cruciale,
Et Isabelle Martin savait que les prochains jours révéleraient des vérités encore plus profondes et des dangers insoupçonnés. Elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Les jours qui suivirent, Isabelle sentit une étrange tension grandir entre elle et Adrien. Chaque échange, chaque regard semblait porter un mélange de curiosité, de défi et d'attraction subtile. Elle savait qu'il était dangereux de se laisser emporter par ses sentiments, mais elle ne pouvait nier que quelque chose en lui l'intriguait profondément. Ce matin-là, Adrien l'invita à marcher dans les jardins avant le petit déjeuner. « Isabelle, dit-il calmement, vous apprenez vite, mais il reste des leçons que vous devez comprendre. » Son regard gris pénétrant semblait sonder ses pensées. Elle sentit un mélange de nervosité et de fascination. Dans l'après-midi, Viviane fit une nouvelle apparition, cette fois plus directe et menaçante. « Isabelle, dit-elle, vous pensez que vous pouvez m'échapper? Je contrôlerai toujours ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. » Isabelle garda son calme. Elle savait désormais que montrer la peur serait une erreur. Chaque confrontation avec Viviane renforçait sa détermination à rester maîtresse de sa propre vie. Adrien, observant silencieusement, intervint. « Viviane, ici, vos menaces n'ont aucun effet. Isabelle est sous ma protection. » La voix d'Adrien était tranchante, mais il y avait dans son ton une nuance qui intrigua Isabelle. Elle commençait à percevoir que derrière la froideur de cet homme se cachait une complexité qu'elle devait comprendre. Plus tard, seule dans la bibliothèque, Isabelle réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. Chaque secret découvert, chaque règle observée, chaque interaction avec Adrien ou Viviane renforçait sa compréhension du jeu dans lequel elle était impliquée. Elle commençait à développer une stratégie, un plan pour naviguer à travers les intrigues et les manipulations. Marc vint à sa rencontre et murmura « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, mais méfiez-vous, Adrien lui-même est un mystère. Tout ce qu'il fait a une raison, et parfois ses intentions sont plus difficiles à déchiffrer que celles de Viviane. » Isabelle acquiesça. Chaque mot de Marc semblait ajouter une pièce au puzzle complexe de la demeure de la Croix. Elle savait qu'elle devait rester attentive et intelligente. Le soir, Adrien l'invita à dîner dans le salon privé. L'atmosphère était chargée de tension, mais aussi d'une étrange intimité. « Isabelle, dit-il calmement, vous commencez à comprendre le monde qui vous entoure et peut-être à comprendre certaines choses à mon sujet, mais sachez que tout a un prix. » Isabelle sentit une boule d'émotions se mêler, fascination, crainte, curiosité et désir. Elle comprit que chaque moment passé avec Adrien était une leçon subtile et une épreuve de maîtrise de soi. Cette nuit-là, en se retirant dans sa chambre, Isabelle réalisa qu'elle était devenue plus qu'une simple victime. Elle était une joueuse active dans un monde de secrets, de pouvoir et de désirs cachés. Et malgré le danger, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se rapprocher de l'homme mystérieux qu'était Adrien de la Croix. Le jeu était loin d'être terminé. Et Isabelle Martin savait que chaque décision à venir pourrait changer son destin de manière irréversible. Elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur sa route. La demeure de la Croix semblait plus silencieuse que jamais ce matin-là, mais Isabelle sentait une tension invisible flotter dans l'air. Chaque pas dans les couloirs, chaque regard échangé avec Adrien ou Marc, chaque message implicite de Viviane contribuait à un sentiment de danger imminent. Elle savait qu'elle devait rester vigilante, mais aussi utiliser son intelligence pour comprendre ce qui se tramait autour d'elle. Adrien l'invita à le rejoindre dans la salle d'entraînement. « Isabelle, dit-il calmement, aujourd'hui, vous allez apprendre à anticiper les mouvements des autres. Comprendre leurs intentions est la clé pour naviguer dans ce monde. » Isabelle sentit un mélange d'appréhension et de curiosité. Chaque leçon qu'Adrien lui donnait était plus qu'un simple entraînement physique ou mental. C'était une initiation à un univers complexe de pouvoir et de stratégie. Dans l'après-midi, Viviane fit une apparition inattendue dans le jardin, son regard glacial fixé sur Isabelle. « Vous pensez vraiment que vous êtes à l'abri? »« Ah, ici ?» demanda-t-elle. « Vous êtes toujours sous mon contrôle, même si vous ne le voyez pas. » Isabelle respira profondément et répondit calmement. « Je ne suis plus la jeune femme naïve que vous avez manipulée. Je suis prête à faire face à tout ce que vous préparez. » Viviane recula légèrement, surprise par la fermeté dans la voix d'Isabelle. Plus tard, dans la bibliothèque, Marc vint à sa rencontre.
Vous commencez à comprendre les règles de cette maison, Isabelle. Mais souvenez-vous, Adrien est un mystère, et Viviane ne renoncera jamais. Vous devez être toujours un pas en avant. Isabelle acquiesça silencieusement, son esprit déjà en train de réfléchir à des stratégies pour protéger sa liberté et découvrir la vérité sur les intentions de chacun. Le soir, Adrien l'invita à dîner dans le salon, privé. L'atmosphère était chargée d'une intensité subtile, presque électrisante. « Isabelle, dit-il calmement, vous changez. Je vois votre force, votre détermination. Mais sachez que la véritable épreuve commence maintenant. » Isabelle sentit son cœur battre plus vite. Chaque mot d'Adrien semblait un test, chaque regard un indice sur sa complexité. Elle comprit que ses sentiments pour lui, bien qu'intrigants, devaient être contrôlés et analysés avec prudence. Avant de se retirer dans sa chambre, Isabelle regarda par la fenêtre les jardins illuminés par la lune. Elle réalisa qu'elle avait évolué. De jeune femme naïve, elle était devenue une observatrice stratégique, capable d'anticiper les mouvements de ses ennemis et de comprendre les intentions cachées de ceux qui l'entouraient. Cette nuit-là, Isabelle Martin sentit qu'un tournant décisif approchait. Les mystères, les manipulations et les secrets allaient bientôt révéler leur vérité. Elle était prête à affronter les défis à venir, à protéger sa liberté et à naviguer dans le labyrinthe de désirs, de pouvoir et de trahison, qui définissait désormais sa vie dans la demeure de la Croix. Isabelle sentit une atmosphère différente ce matin-là. Les couloirs de la demeure de la Croix semblaient vibrer d'un mystère nouveau, comme si un secret longtemps enfoui allait se révéler. Elle savait que chaque journée ici apportait son lot de découvertes et de dangers. Mais quelque chose lui disait que ce jour serait décisif. Adrien l'invita dans son bureau, un lieu où les murs et les meubles racontaient déjà tant d'histoires. « Isabelle, dit-il calmement, il est temps que vous connaissiez une partie de la vérité sur ma famille. Ce que je vais vous montrer pourrait changer votre perception de tout ce qui vous entoure. » Isabelle sentit son cœur battre plus vite. Elle avait toujours su que des secrets se cachaient derrière chaque geste et chaque mot d'Adrien, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi personnel. Adrien lui montra un vieux coffre en bois caché derrière une étagère. Ce coffre contient des lettres et des documents datant de plusieurs générations. Certains de ces secrets concernent directement ma famille, et d'autres... Il s'interrompit un instant, ses yeux gris perçants fixant Isabelle. « Pourrait changer la façon dont vous me percevez. » Avec précaution, Isabelle ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvaient des lettres anciennes, des photographies et des journaux intimes. Chaque document révélait des alliances, des trahisons et des décisions difficiles prises par les ancêtres d'Adrien. Elle sentit une fascination et une tension mêlées. Ces secrets expliquaient en partie la froideur et la complexité de l'homme devant elle. Alors qu'elle lisait, Adrien s'approcha doucement. « Vous voyez, Isabelle, chaque génération de ma famille a été confrontée à des choix difficiles, des trahisons et des intrigues. Je ne suis pas différent. Tout ce que vous observez chez moi aujourd'hui est le résultat de cette histoire. » Isabelle sentit une connexion étrange se former. Pour la première fois, elle percevait une vulnérabilité derrière le masque de froideur d'Adrien. Elle comprit que l'homme complexe qu'il était ne pouvait être jugé simplement par ses actions extérieures. Plus tard, Viviane fit irruption dans la bibliothèque, plus menaçante que jamais. « Isabelle, te dit-elle, vous pensez découvrir des secrets et échapper à mon contrôle. Vous vous trompez. » Adrien intervint immédiatement, son autorité glaciale remplissant la pièce. « Viviane, vous ne contrôlez rien ici. Isabelle est protégée, et il est temps que vous le compreniez. » Isabelle sentit un mélange de soulagement et de tension. La confrontation renforçait sa détermination et son courage. Elle savait que Viviane ne renoncerait jamais, mais le soutien d'Adrien lui donnait une force nouvelle. Cette nuit-là, alors qu'elle se retirait dans sa chambre, Isabelle réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. Les secrets de la famille. D'Adrien, la complexité de son caractère et la menace persistante de Viviane, tout cela transformait sa perception du monde. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait une femme capable de naviguer dans un réseau complexe de pouvoir, de désirs et de mystères. Isabelle Martin savait que les révélations n'étaient pas terminées et que chaque jour à venir la rapprocherait de la vérité. Mais aussi de nouveaux dangers et de choix qui pourraient changer sa vie à jamais. Les jours suivants,
Isabelle sentit la présence de Viviane devenir encore plus insidieuse. La madrasta ne se contentait plus de menaces directes. Elle cherchait à manipuler subtilement chaque situation, chaque rencontre, pour semer le doute et la peur dans l'esprit d'Isabelle. Mais la jeune femme avait changé. Elle n'était plus la naïve qui avait été vendue par Viviane. Elle était maintenant vigilante et stratégique. Ce matin-là, Adrien l'invita à parcourir les couloirs de la demeure, lui montrant certains documents anciens. « Isabelle, dit-il calmement, comprendre l'histoire et les secrets de cette maison est crucial. Chaque détail compte, et certains pièges ne sont pas visibles à l'œil nu. » Isabelle écouta attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance. Elle commençait à percevoir que le mystère autour d'Adrien n'était pas seulement dans son passé, mais dans la manière dont il protégeait ceux qu'il considérait dignes de confiance. Plus tard, Viviane fit une apparition inattendue. Dans le salon, son sourire glacé dissimulant ses véritables intentions. « Isabelle, dit-elle d'un ton mielleux mais dangereux, vous pensez être en sécurité ici, mais vous vous trompez. Chaque geste, chaque mot que vous prononcez est observé. » Isabelle respira profondément, gardant son calme. Elle savait que montrer la peur ou la colère serait une erreur. Au lieu de cela, elle répondit avec fermeté. « Je sais ce que vous cherchez, Viviane, mais je ne suis plus celle que vous pouviez contrôler. » Adrien, qui était silencieusement apparu derrière elle, fixa Viviane avec un regard perçant. « Vos manipulations n'ont aucun effet ici. Isabelle est sous ma protection, et vous devez comprendre que cela ne changera pas. » Pour la première fois, Isabelle sentit que Viviane réalisait qu'elle ne pourrait pas dominer si facilement. La confrontation révéla une dynamique nouvelle. Viviane restait une menace, mais la confiance et la présence d'Adrien donnaient à Isabelle une force inattendue. Dans l'après-midi, Isabelle retourna à la bibliothèque pour étudier davantage les documents et lettres anciennes. Chaque mot, chaque révélation ajoutait une pièce au puzzle complexe de la famille Delacroix et des secrets que chaque membre portait. Elle commençait à comprendre non seulement Adrien, mais aussi les forces invisibles qui guidaient chaque action dans cette maison. Le soir venu, Adrien l'invita à dîner dans le salon privé. L'atmosphère était chargée de tension et de mystère, mais aussi d'une intimité subtile. « Isabelle, dit-il calmement, vous avez évolué. Je vois votre force et votre intelligence. Mais rappelez-vous, chaque décision a un prix, et certaines vérités ne peuvent être révélées que lorsqu'on est prêt à les affronter. » Isabelle sentit un mélange de fascination et de crainte. Elle savait que sa relation avec Adrien restait complexe, que le mystère et le désir s'entremêlaient, mais que sa détermination et sa vigilance étaient désormais ses armes les plus puissantes. Cette nuit-là, en se retirant dans sa chambre, Isabelle réfléchit à tout ce qui avait changé en elle. Elle n'était plus seulement la jeune femme vendue par sa madrasta, elle était devenue une stratège, prête à affronter Viviane, à comprendre Adrien et à naviguer dans le labyrinthe de pouvoir, de mystère et de désir qui définissait désormais sa vie dans la demeure de la Croix. Le dernier jour de cette longue et éprouvante période arriva, et Isabelle sentit que tout ce qu'elle avait vécu culminait en un moment décisif. La demeure de la Croix, avec ses couloirs silencieux, ses secrets anciens et son atmosphère chargée de mystère, semblait retenir son souffle. Chaque geste, chaque regard, chaque mot allait compter. Ce matin-là, Adrien l'invita à le rejoindre, dans le bureau principal. « Isabelle, dit-il calmement, vous avez traversé bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Vous avez appris à observer, à réfléchir et à vous défendre. Mais il reste une dernière vérité que vous devez connaître. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce moment allait changer sa vie pour toujours. Adrien ouvrit un vieux coffre qu'Isabelle n'avait jamais vu. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des documents qui révélaient non seulement les secrets de sa famille, mais aussi la véritable étendue des manipulations de Viviane. Isabelle comprit enfin que tout ce qui s'était passé n'était pas un hasard. Chaque obstacle, chaque menace, chaque épreuve avait été orchestré pour tester sa force et sa résilience. Soudain, Viviane fit une dernière tentative, apparaissant dans le bureau avec un regard froid et calculateur. « Isabelle, dit-elle, vous croyez avoir gagné? Vous n'êtes toujours qu'une pièce dans mon jeu. » Adrien intervint immédiatement.
son autorité glaciale emplissant la pièce. « Viviane, c'est fini. Isabelle n'est plus sous ton contrôle. Elle a gagné sa liberté et sa force. » Isabelle sentit un mélange de soulagement et de triomphe. Les semaines passées à observer, à réfléchir et à se défendre avaient apporté leurs fruits. Elle n'était plus la jeune femme naïve vendue par sa madrasta. Elle était désormais une femme forte, stratégique et capable de choisir son destin. Dans l'après-midi, Adrien l'emmena dans les jardins. La lumière du soleil illuminait les allées et les fontaines, et pour la première fois, Isabelle se sentit vraiment libre. « Isabelle, » dit Adrien doucement, « vous avez fait preuve d'une force et d'une intelligence exceptionnelles, mais sachez que ce qui compte maintenant, c'est votre choix. Vous êtes maître de votre vie. » Les jours suivants furent remplis de découvertes, de révélations et d'une nouvelle dynamique entre Isabelle et Adrien. Le mystère, le pouvoir et le désir continuaient de tisser leur complexité, mais Isabelle avait appris à naviguer avec prudence et assurance. Elle savait désormais que sa liberté, sa force et son destin étaient entre ses mains. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait les étoiles depuis sa chambre, Isabelle sentit une paix nouvelle l'envahir. Elle avait traversé des épreuves, affronté des menaces et découvert des secrets, mais elle avait survécu et grandi. La jeune femme qui avait été vendue par sa madrasta à 25 ans n'existait plus. Isabelle Martin était désormais une femme forte, consciente de sa valeur et prête à embrasser son avenir, avec Adrien à ses côtés ou seule, mais toujours maîtresse de son destin. Ainsi se conclut l'histoire d'Isabelle, un voyage de peur, de mystère, de désir et de découverte de soi dans la demeure de la Croix, où chaque épreuve avait forgé une femme capable de tout affronter.